Bonjour à tous, dans cette vidéo j'ai deux objectifs. Vous corriger l'exercice que vous voyez ici, et surtout vous montrer comment en analysant bien les hypothèses qui vous sont données et en éliminant les informations inutiles, vous pouvez rendre un exo qui a l'air plutôt compliqué, vachement simple. Quelles sont les deux hypothèses fournies par l'énoncé pour nous aider à trouver x? Hypothèse 1, le coin C est un coin partagé, c'est-à-dire que c'est un coin à la fois pour le grand carré bleu, et aussi un coin pour le petit carré de taille 1. Hypothèse numéro 2, et ce seront donc les seules choses qu'on a à notre disposition pour résoudre, hypothèse numéro 2, le carré 2 et le carré de taille 3 sont alignés. Première chose dans cet exercice, une mise en garde. Une mise en garde contre vos propres capacités à inventer des choses. Alors, c'est pas pour vous accuser, hein, je le fais moi-même, et donc je vais vous faire une liste des choses qu'on pourrait supposer vraies en voyant l'énoncé, et qui vont en fait être des fausses pistes qui vont vous perdre, et potentiellement vous faire écrire quelque chose de complètement faux. Donc quand on voit une figure comme ça, on a envie de supposer, en tout cas c'est pas impossible, que E est le milieu de AD. Mais en fait ça serait juste une supposition basée sur la figure. Sur les figures, sur une position de E qui a l'air d'être centrale. Mais personne ne vous a dit, soit en indiquant comme ça, soit par une hypothèse bien explicite, que c'était le cas. Deuxième fausse piste potentielle qui pourrait vous amener à un désastre de démonstration, supposez que F est le milieu de CD. Même chose que la précédente. Une troisième que j'ai remarqué, en tout cas qui m'a traversé l'esprit et que j'ai voulu utiliser, pensez que ce carré est centré, c'est-à-dire que cette longueur et cette longueur sont les mêmes. Celui-là, je vous dis en gros trois exemples de choses, je me suis dit, tiens, je peux utiliser ça. Stop, est-ce que c'est vrai? Ce qu'il faut, c'est absolument développer ce côté stop, est-ce que c'est vrai? Poser cette question pour savoir s'il faut démontrer la chose que vous supposiez, ou s'il faut juste passer à autre chose et ne pas l'utiliser. Donc éviter les tentations, c'est vraiment un gros truc. Compléter la figure, ça c'est le premier conseil. Moi j'ai écrit A, B, C, D, E, F, G, H, etc. J'ai mis plein de points. Déjà, premièrement, nommer les choses, ça aide un peu à mieux les comprendre et les intégrer. Deuxième chose, tracer des trucs qui peuvent être utiles. Essayez de faire le tri entre ce qui est utile à tracer et ce qui est inutile. Par exemple, là, j'ai voulu tracer, par exemple, CH, et je me suis dit, tiens, si je trace la perpendiculaire, vu que j'ai que des carrés, là, moi, je vais pouvoir dire que CH vaut 6, on verra si je peux en faire un truc. Une autre chose très importante, comme ces cubes sont alignés, bah, je peux dire que ça, c'est 3, ça, c'est 2, donc FI égale 1. Ça, je peux le démontrer. Je peux le dire, c'est démontré grâce à l'hypothèse 2. Quand je trouve que FI égale 1, vu qu'ici j'ai un angle droit, bah, je peux dire que GF égale racine de 1 au carré plus 2 au carré, racine de 5. Et donc tout de suite je peux tracer, enfin je peux écrire que j'ai trouvé FI, FG. Donc voilà, là je dis détecter, enfin, mettre en avant les infos simples, voilà ce que je viens de faire. Et détecter, un troisième conseil en général, enfin, étape numéro 2 si vous voulez, en supposant que celle-ci c'était l'étape 0. Étape numéro 2, détecter quoi tracer qui pourra vous aider. Donc moi j'ai tracé plein de trucs, potentiellement peut-être qu'il faut tracer ce triangle. J'exagère, mais en gros, il faut essayer plein de choses et voir ce qui va apporter de l'info, ce qui va apporter des étapes de résolution vers X. Un très bon exemple dans cet exo, c'est ce carré, ce cube si vous voulez, enfin ce petit carré de taille 1.5. Si vous réfléchissez 2 secondes, en fait, il ne sert à rien. Je pourrais très bien vous dire, bah, il y a un carré de taille 2 qui vient toucher ici, par exemple. Mais si on ne vous dit pas où est-ce que ce 1.5 touche et à quelle distance de D, ce qui est le cas ici, on ne vous dit rien, c'est pas très utile, parce qu'en fait, si je le dégage, s'il disparaît, et je considère toujours que ce cube-là, enfin que ce carré est en train de toucher ces trois-là, et que la tour est fixe, qu'elle est gluée au sol, je veux dire, ça ne bouge pas, en fait la position du bleu est toujours déterminée par sa position par rapport à ces trois-là. C'est-à-dire que ce machin-là ne sert à rien et n'apporte pas spécialement d'infos. Donc typiquement dans cet exercice, ça, c'est juste un élément perturbateur pour voir, pour vous faire perdre du temps, et voir si vous êtes capable de classifier les infos. Donc alors, je conseil général, donc essayez au max, plein de trucs. Allez là où il y a le plus d'infos en premier, donc là il y a quand même plus de choses qui se passent. Ce serait un conseil de où diriger votre regard et votre attention et votre temps. Et vérifier qu'on évite les tentations du zéro, bah oui, toujours éviter les tentations de choses non démontrées. Donc, premier truc qu'on peut remarquer ici, ça va être que FIG est en fait complètement déterminé. Là ensuite, il y aura deux méthodes de résolution, plus ou moins élégantes. Donc une qui va utiliser CH, et une qui va utiliser ces trois petits triangles. Moi, le premier truc que j'ai remarqué, je vous le dis, hein, c'est les trois petits triangles ici, j'ai remarqué qu'ils étaient semblables. Donc en fait, vu que CG, FD, ça appartient aux côtés, ils sont alignés, c'est donc le même angle ici, avec trois angles droits, parce que j'ai des carrés ici, trois angles droits, donc trois triangles semblables. Et à partir du moment où je connais les relations entre les côtés des triangles, c'est-à-dire qu'ici c'est 1, ici c'est x2, ici c'est x3, vu que j'ai 1, 2, 3, bah, je peux trouver ensuite ces trois côtés-là. Ayant racine de 5, je peux trouver celui-ci et celui-ci, et donc trouver la somme des trois qui vaut DC, le côté du carré. C'est ce qu'on peut faire, méthode 1, ce que j'ai mis ici. Comme les points sont alignés et qu'on a des carrés avec des angles droits, je peux dire que FG égale 2CG, parce que je sais que GI est égal à 2CJ, et donc je trouve ainsi que CG égale racine de 5 sur 2, de même pour DF, je trouve que DF vaut 3 racines de 5 sur 2, et je peux dire que X est la somme des trois côtés,
qui vaut 3 racines de 5. Notre méthode, c'est de dire, ben, j'ai bien cet angle GCJ, qui est en effet le même, mais que je peux appliquer dans ce triangle DCH. Alors, tracé CH, c'est un des trucs que j'ai fait tout à l'heure. Ça peut être utilisé dans cette démonstration-là. On peut se dire, ben, j'ai aussi GFI qui est semblable à ce grand triangle DCH. Dans ce cas, ça va un peu plus vite, parce que je peux dire, bah là, je passe de 2 à 6. Donc en fait, ici, je fais x3, donc je passe de racine de 5 à 3 racines de 5. Et je trouve la même chose à chaque fois. Je retombe sur le fait que le côté vaut 3 racines de 5. Et si on demande l'aire du carré, je sais plus exactement si on vous demande le côté qui est 3 racines de 5 ou l'aire, bah l'aire, ça sera donc 45. Voilà, je voulais faire ces deux méthodes. Enfin, en gros, c'est les deux manières que j'ai vues de résoudre cet exercice. Mais le plus important pour moi, c'était de vous montrer la démarche de comment un peu faire le tri entre les infos, ne pas trop se paumer, se rendre compte qu'il y a des trucs inutiles, et surtout développer le réflexe de attention, je suis en train de supposer quelque chose de vrai alors que ça l'est peut-être pas. C'est pas simple du tout, mais ça peut vous éviter beaucoup d'erreurs et beaucoup de points perdus potentiellement. J'espère que ça vous a inspiré, posez-moi des questions s'il y a besoin, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.